Bonjour, en ce deuxième jour de confinement pour l'Église, je vous adresse cette nouvelle vidéo pour soutenir notre prière et garder le lien ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pape François nous dit « Prier signifie frapper à la porte d'un ami. Dieu est notre ami. Jésus nous a aimés gratuitement. La vie chrétienne, c'est imiter l'amour gratuit de Jésus. » De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les premières fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. En ce jour où l'Évangile nous invite d'une certaine manière à nous asseoir, nous prenons ce temps de nous asseoir pour regarder d'une certaine manière nos outils, nos talents, nos qualités, pour être disciples du Christ. Et ainsi rassembler tout ce que nous avons pour être le plus fidèle possible à Jésus. Et un des talents, un des trésors que nous possédons, que nous pouvons posséder, c'est la fraternité. Oui, bien souvent, le pape François nous appelle à la fraternité. Et récemment, il a publié cette encyclique sur la fraternité. Et ce mot résonne et doit résonner d'une manière toute particulière en ce temps de confinement. Ne pas se côtoyer ou se côtoyer moins, se côtoyer différemment, ne veut pas dire ne pas être fraternel, ne veut pas dire absence de fraternité. J'allais dire au contraire, le confinement doit accentuer notre sens de la fraternité. C'est une manière de vivre cet évangile que nous venons d'entendre. Une manière d'être disciple du Christ, de renoncer à nous-mêmes pour servir le Christ en servant nos frères. Je vous propose cette prière du pape François à la fin de son exhortation, de son encyclique sur la fraternité. Prière
au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Prière chrétienne œcuménique. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflète dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se révèle. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflète en nous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.